Règle des signes. Le produit de deux réels de même signe est positif. Donc si je multiplie deux nombres positifs ensemble, le résultat est positif. De même, si je multiplie deux nombres négatifs ensemble, le résultat est également positif. On dira donc que plus par plus, ça donne plus, et moins par moins, ça donne également plus. Par contre, le produit de deux réels de signe contraire est négatif. Si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, le résultat sera donc négatif. De même, si je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, le résultat sera également négatif. On dira donc que plus par moins donne moins, et moins par plus donne moins également. Application de cette règle des signes dans un exercice sur les fonctions. Donc on prend par exemple la fonction P, définie sur R par cette formule, et on désire faire le tableau de signes de cette fonction P. Alors tel quel, on ne peut pas le faire. D'accord ? La fonction P ici n'est pas une fonction affine, donc je ne sais pas, en seconde, faire le tableau de signes de cette fonction directement. C'est pour ça qu'on a une question intermédiaire, donc la question 1, où on me demande de vérifier que la fonction P peut s'écrire comme un produit de fonctions affines. Et comme je sais faire les tableaux de signes des fonctions affines, je pourrais en déduire le tableau de signes du produit. Alors, pour montrer cette égalité, nous allons partir ici du membre de droite, c'est-à-dire 2x-3 fois 4-x, et nous allons développer. Alors, c'est la double distributivité, donc 2x fois 4, ça fait 8x, 2x fois moins x, ça fait moins 2x carré, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, et moins 3 fois moins x, ça fait plus 3x. Ensuite, on ordonne et on simplifie. Donc ici, le terme en carré, c'est moins 2x carré. Ensuite, 8x plus 3x, ça fait 11x, et on termine par moins 12. On remarque que le résultat, c'est la formule de la fonction P. Donc moins 2x carré plus 11x moins 12, c'est bien égal à P de x. L'expression de la fonction P peut s'écrire de deux façons différentes. Soit comme ceci, c'est ce qu'on appelle la forme développée, soit comme ceci, c'est ce qu'on appelle une forme factorisée. Et donc pour la deuxième question, faire le tableau de signes de la fonction P, nous allons choisir ici la forme factorisée. Je sais que P de x, c'est le produit de ces deux fonctions affines. Donc question 2, pour dresser le tableau de signes de la fonction P, nous allons faire un grand tableau de signes avec une ligne pour le premier facteur, 2x-3, une ligne pour le deuxième facteur, 4-x, et enfin, une ligne pour le produit de ces deux facteurs, qui est P de x, d'après la question précédente. Donc une fois qu'on a fait le contour du tableau et qu'on a mis moins l'infini plus l'infini, parce que la fonction P est définie sur R, nous allons chercher les valeurs qui annulent la fonction P. Pour cela, nous allons résoudre deux équations. Première équation, quand est-ce que 2x moins 3 est égal à 0 ? Quand est-ce qu'ici, le premier facteur vaut 0 ? On résout cette équation et on trouve 1,5. Ensuite, on s'occupe du deuxième facteur, quand est-ce qu'il est égal à 0 ? Donc on obtient cette deuxième équation qu'on résout et on trouve 4. Donc les valeurs qu'il va falloir mettre ici entre moins l'infini et plus l'infini, ce sont ces deux valeurs-là qu'on classe dans l'ordre croissant. Donc d'abord 1,5, puis 4. Ensuite, nous allons tracer deux lignes verticales sous ces deux nombres pour faire les différentes cases du tableau de signes. Une fois que c'est fait, nous allons compléter ici ce tableau ligne par ligne. Commençons par 2x-3. On commence par mettre le 0, donc d'après le calcul qu'on a fait ici, 2x-3 vaut 0 en 1,5, donc je mets un 0 en dessous du 1,5. Pour les signes, il faut regarder le coefficient a, qui est égal à 2. Comme c'est positif sur un petit graphique, on trace l'axe des abscisses et une droite qui monte. Si le coefficient a d'une fonction affine est positif, ça veut dire que sa courbe, qui est une droite, monte, lorsqu'on la parcourt de la gauche vers la droite. Cette droite coupe l'axe des abscisses en 1,5, d'après le calcul qu'on a fait ici. Donc on voit bien qu'avant 1,5, c'est négatif, car ici la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Par contre, à droite de 1,5, donc entre 1,5 et plus infini, c'est positif.
Comme ici, il y a 2 cases, on met 2 plus. Ce qui est normal, si une droite monte, c'est d'abord négatif, puis ça devient positif. Donc voilà pour la première fonction affine. Deuxième fonction affine. Elle vaut 0 en 4, d'après le calcul qu'on a effectué ici. Donc je mets le 0 en dessous du 4. Ensuite, pour mettre les signes, on regarde le coefficient a, qui est égal ici à moins 1. C'est négatif, donc 4 moins x a pour courbe une droite qui descend. Donc je fais un dessin. Je trace ici l'axe des abscisses. Je trace une droite qui descend, qui coupe l'axe des abscisses en 4, d'après le calcul effectué ici. Et donc là, on voit bien que entre moins l'infini et 4, la fonction est positive, car la courbe ici est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc entre moins l'infini et 4, je mets 2 plus, car c'est positif. Ensuite, entre 4 et plus l'infini, la fonction est négative, car sa courbe est sous l'axe des abscisses. Donc ici, entre 4 et plus l'infini, je mets un signe moins. Si une droite descend, elle est d'abord positive, puis négative. Une fois qu'on a fait tout ceci, nous allons pouvoir enfin répondre à la question. Ce que l'on souhaite faire, c'est trouver le signe de la fonction p. Donc il va falloir compléter ici cette dernière ligne. Pour cela, on va toujours commencer par les zéros. Alors je sais que p c'est le produit de ces deux facteurs, donc 0 fois un nombre, ça fait 0. Donc ici, ma fonction p s'annule en 1,5. De même, un nombre fois 0, ça fait également 0. Donc ma fonction p s'annule en 4. Et enfin, pour terminer, nous allons appliquer la règle des signes pour compléter ici les différentes cases. Moins par plus, ça donne moins, car le produit de deux réels de signes contraires est négatif. Ensuite, plus par plus, ça donne plus, car le produit de deux réels de même signe est positif. Et enfin, plus par moins, ça donne moins, car d'après la règle des signes, le produit de deux réels de signes contraires est négatif. Et voilà, nous avons enfin obtenu le tableau de signes de la fonction p.